Les gars, voici les Lions U20 à l'aéroport en train de partir à Garoua. Vous voyez le coordonnateur de l'équipe nationale également là. Vous voyez aussi le sélectionneur qui est passé là. Je vais devoir partager cette vidéo d'abord avec vous avant de poser mon commentaire là-dessus. L'heure est grave les amis. Voilà la chose qui se disait je dirais ça comment, sous forme de rumeur qui devient réalité. Deux équipes sont déjà sur pied. Le côté du MINSEP et le côté de la FECAFOOT. Je vous laisse regarder cette courte vidéo. Je vous reviens juste après. Avec l'Alliance, les champions soutiennent, les gars, les champions sont là. Les champions, les gars. On a confiance, les gars. On a confiance. Du courage à vous. Du courage, les gars. Du courage. Jean Cotier, du courage, papa. Du courage. Bon, les gars. Tous les gars sont là. La victoire est là. La victoire est là. Bon match les gars. Bon match, bon match, bon match. Madame, s'il vous plaît, je ne veux pas être. Je veux pas. Pas de photo, pas de photo. Les gars. Allô madame. Il ne m'a pas encore répondu. Bon match les gars. Il a dit que ce n'est pas dans le service. Il est en train de... Il arrive dans l'autre service. Bon match mon gars. Bon match mon gars. Les amis, vous avez vu, vous avez regardé vous-même. Les images sont là. Elles parlent d'elles-mêmes. Nous sommes là avec deux équipes. Deux équipes. Ce n'est plus de la rumeur, c'est la réalité maintenant. On nous fait d'ailleurs état de ce que la FECAFOOT aurait pris des mesures pour pouvoir renforcer l'équipe des U20. C'est-à-dire, ce ne sera pas seulement ces U20 qu'on voit, mais il y aura certains joueurs qui n'ont pas été appelés, qui pourront rejoindre la tanière à l'instar de Fabrice Ondoa, qui est en très bonne forme du côté de la Lettonie, du côté de Riga FS. Il y a également d'autres joueurs comme Enzo Chatto, Dali Yonga, Malcolm Bokele, Flavien Boyonou. Ça, ce sont ceux qui ont été cités, Ben Elliott. C'est ce qui circule un peu de partout sur les pages sportives. C'est pas encore officiellement, je dirais comment, confirmé, mais je dois vous rappeler aussi que cette information de deux équipes était enjournée d'hier encore comme une rumeur. Aujourd'hui, c'est devenu la réalité. Alors, ce qui se dit là, c'est très probable que cela se réalise. Je vois donc aussi d'autres personnes qui font état de ce que une lettre de désengagement aurait été envoyée aux différents clubs des différents joueurs qui ne sont pas présentés au lieu de regroupement de l'équipe nationale ou bien le lieu de regroupement de la Fédération camerounaise de football. Et si cela est vrai, ça veut dire que qu'ils voyagent sur Garoua ou pas, ils risqueraient donc de ne donc plus jouer. Où est-ce qu'on s'achemine comme ça les amis? Je crois que la crise ça risque de finir à la CPI. Parce que là, l'affaire ci, ce n'est plus simple. Ce n'est plus simple. C'est en train de prendre une tournure indescriptible maintenant. Nous voyons des informations qui nous font état de ce que les joueurs seraient donc du côté du premier ministère, de la primature, pour essayer de trouver une sortie de crise. En réunion de sortie de crise. Il y a aussi des rumeurs, comme c'est toujours souvent le cas, qui font état de ce que des joueurs dans la tanière du côté du Hilton
était en train de vouloir prendre le vol pour rallier Douala après l'ultimatum du président de la Fédération camerounaise de football. Est-ce vrai? Puisque nous, on n'a pas vu de joueurs jusqu'ici du côté de la falaise à Douala. Aucun nom n'a été encore avancé, mais ça commence toujours des rumeurs et ça finit par être une réalité. Je voulais partager ceci avec vous les amis, pour que vous voyez un peu ce qui se passe sur le terrain, en live, que vous voyez le déplacement des U20, vous voyez l'embarquement à l'aéroport, vous voyez ce qui se passe du côté de la primature, vous comprenez que les choses se passent en background. Mais la question que je me pose, ça veut dire que dans l'équipe des non pas des U20, dans l'équipe des Fanions, l'équipe A, il n'y a personne qui peut se lever et prendre sur lui la responsabilité d'être comme trait d'union entre les deux parties. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut, avec sa maturité, dire que non, ne faisons pas comme ça, faisons plutôt comme ci. Essayons de ramener la sérénité dans la tanière. Donc, dans l'équipe que nous voyons là, il n'y a que des observateurs. Le capitaine nous sert donc à quoi? Le vice-capitaine nous sert donc à quoi? Parce qu'on ne les entend pas parler. Ils sont calmes. Ils sont calmes. Ils ne disent rien. Sauf s'ils ont pris une partie. Je disais dans la précédente vidéo, mon souhait aurait été que personne ne prenne partie. Une partie comme de l'autre, ça créerait toujours de la tension. Or, le ministre des Sports, dans la réunion du 23, je crois dernièrement, le 23 août, était en train de dire qu'il plaçait cette réunion dans le cadre de l'apaisement. Alors, si on veut suivre dans cette logique, ça veut dire qu'aller vers le ministre et essayer de ramener plutôt, ou bien de vous proposer comme trait d'union entre le ministère et la FECAFOOT, ce serait plutôt une bonne chose, étant donné que le ministre lui-même disait qu'il plaçait la réunion dans le cadre de l'apaisement. Pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi ils se taisent? Sachant aussi toutes les conséquences qu'ils sont en train de courir si jamais la fédération venait à informer leur club et de dire voilà, je me désengage de ci ou de ça, ou bien que votre employé qui était convoqué par moi n'est pas dans le lieu de regroupement, donc je me désengage de tout. Vous savez ce que ça pouvait créer? Les amis, c'est un peu comme ça que je fais la lecture de cette situation, mais c'est triste dans tous les cas, c'est triste. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là. On est trop tombé bas. Nous sommes tombés trop bas. Vraiment, trop bas. Retrouvons-nous dans la prochaine publication, les amis. Entre-temps, les U20 sont engagés. Ils sont en train d'aller du côté de Garoua. On est ensemble. Ciao.